Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ce soir, on se retrouve pour un nouveau shiur, les Nishmat, Denise Bat Zeiza. C'est son moi, malheureusement, aujourd'hui. Le cours s'intitule La médecine préventive et la Torah. Alors d'abord, on va expliquer qu'est-ce que la médecine préventive. Oserais-je espérer que je n'ai pas besoin de définir la Torah, mais en tout cas, la médecine préventive, c'est... On connaît tous ce qu'est la médecine. La médecine, c'est le fait de chercher par la science à guérir les personnes. Et il y a quelque chose qui est apparu depuis plusieurs siècles, qui est la médecine préventive. C'est le fait de prévoir à l'avance les maladies que les gens pourraient avoir pour leur donner les moyens, les armes à l'avance pour pouvoir se défendre, pour que lorsque la maladie arrivera, chas shalom, alors ils seront déjà protégés ou immunisés. Pour donner un exemple, d'ailleurs, ce genre de prévention, tous les États, tous les pays utilisent ça en formant une armée avec des soldats qui sont armés pour que si un jour, chas shalom, il y a un problème, un conflit, alors les soldats sont prêts à attaquer et ne se feront pas submerger. Là, c'est la même chose, c'est la même idée dans la médecine préventive. On va armer l'homme avec tous les anticorps, avec toutes les substances dans son corps dont il a besoin pour pouvoir, par la suite, Bezrat Hashem, combattre la maladie si chas shalom, il y en a une. Le cas le plus classique de médecine préventive sont les vaccins. On sait que c'est quoi un vaccin? En réalité, on va prendre par exemple le vaccin contre la grippe ou contre le Covid. On va injecter un tout petit peu de la maladie dans le corps pour que le corps automatiquement va créer des anticorps parce qu'il va voir apparaître la maladie. Du coup, il va créer des anticorps. Et lorsqu'on aura chas shalom la maladie, alors dans ce cas-là, le corps a déjà connu ça. Il va pouvoir développer les anticorps pour nous protéger beaucoup plus rapidement, ce qui fera qu'on ressentira moins la douleur, voire on n'aura pas du tout de symptômes maladifs. On voit donc que l'idée de la médecine préventive, c'est le fait de prévoir un besoin à l'avance et c'est le fait d'observer à l'avance un comportement, une chose qui pourrait être mauvaise et que, avant même qu'elle puisse arriver, on va faire en sorte de la guérir. D'ailleurs, on dit, et on le revoit plusieurs fois dans la Gemara, on le voit d'ailleurs dans la Gemara Megillah. Oserais-je espérer que Sir Jacob il nous donnera le daf dès que je finirai la phrase. On voit justement que Akadosh Baruch Hu, il envoie, Sir Jacob, tu veux finir la phrase? Alors, Il envoie il envoie le remède avant même d'avoir envoyé la maladie. extraordinaire, extraordinaire. Vous voyez, on a Sir Jacob qui étudie Baruch Hashem tous les dimanches matins à Megillah et qui retient super bien. Et on voit que Kadosh Baruch Hu, il envoie le remède avant la maladie. Eh bien, la médecine préventive, elle se base sur la même chose. Comme quoi, avant même d'attendre qu'on ait la maladie et qu'on se fasse submerger, chas shalom, et qu'on n'arrive même plus à réfléchir, alors, à ce moment-là, Kadosh Baruch Hu, alors, excusez-moi, avec la médecine préventive, on a déjà prévu les armes pour que lorsque ça arrive, on ne se fera pas submerger. Et dans la Torah, on utilise exactement le même principe. D'ailleurs, oserais-je espérer qu'on s'accordera tous à penser que c'est un des meilleurs moyens qui est la prévention par rapport au fait d'attendre qu'une mauvaise chose arrive. Je préfère mettre aujourd'hui de l'argent de côté pour que si chas shalom, demain, il arrive quelque chose ou bien j'ai des travaux à faire, j'ai de l'argent, plutôt que de tout dépenser chaque jour et de ne pas prévoir pour le lendemain. D'ailleurs, on va poser la question à ceux qui sont en direct sur Zoom. Si je vous demande un exemple de prévention de quelque chose qu'on prévoit pour le lendemain dans le Seder de Pessah, à quoi ça vous fait penser? Prévoit pour le lendemain dans le Seder de Pessah. Quelque chose qu'on met de côté, qu'on pourrait manger maintenant, mais qu'on met de côté. La ficomane. L'afficomane, extraordinaire. Je sais que Rabbi David voulait le dire aussi. L'afficomane. C'est quoi? Qu'est-ce qu'on fait avec l'afficomane durant Pessah? On a l'habitude de couper une matzah en deux et on garde la plus grosse partie pour le lendemain. Pour le lendemain, excusez-moi, pour la fin du repas. Pourquoi est-ce qu'on garde la plus grosse partie pour la fin du repas? Parce qu'on va agir comme
les gens pauvres. Les gens pauvres, ils mangent un petit peu aujourd'hui, ils gardent toujours les plus gros bouts pour le lendemain parce qu'on ne sait pas de quoi sera fait le lendemain. Là, c'est la même chose. Et là encore, on retrouve l'idée de prévention. Donc, on voit que la prévention, en réalité, on la retrouve partout dans nos vies et c'est quelque chose d'extrêmement important pour éviter de se retrouver dépourvu que Chazé Shalom, il puisse nous arriver quelque chose. Que ce soit parce que Chazé Shalom, on n'a pas de quoi manger, ou bien par rapport à devoir payer quelque chose, ou bien la maladie, peu importe. Toujours prévoir, mettre des barrières à l'avance pour éviter qu'un malheur n'arrive. C'est pour ça aussi qu'on prend des assurances. Les assurances nous permettent, en payant à l'avance, que lorsque Chazécham, on aura un accident, quelque chose, alors avec l'argent qu'on a économisé, automatiquement, ce sera remboursé. On voit dans la toute première Mishnah, de la toute première Gemara de tout le Chasse, de tous les traités des Gemarot, c'est donc la Gemara dans Brachot, au premier daf. Le premier daf commence Maïmatam Korim et Shema Baravin. À partir de quand est-ce qu'on lit le schéma des soirs? Alors, il y a différents avis, et on nous dit que les sages, ils disent qu'on peut le lire jusqu'à minuit, le minuit juif, parce qu'en réalité, on compte le nombre d'heures dans la journée, et on coupe en deux pour définir le midi, et donc, en parallèle, 12 heures après, ça sera minuit. Donc, ce n'est pas juste minuit comme ça. Et l'avis des Chachamim, c'est l'avis le plus tôt. Eux, ils disent à minuit. Il y en a d'autres qui disent Hacheyale Amouda Shachar, jusqu'au lueur du jour, parce que c'est pour lire le schéma du soir. Du coup, on peut faire jusqu'au lueur du jour, c'est-à-dire durant toute la nuit. Mais les Chachamim, nos sages, ils nous disent que c'est jusqu'à Chatzot, jusqu'à minuit. Pourquoi? C'est la fin de la Mishnah. Il dit afin d'éloigner l'homme de la faute. Donc en fait, les Chachamim, ils ont mis une barrière préventive dans les horaires jusque dans lesquels on a le droit de faire le schéma du soir, pour éviter qu'on dépasse l'horaire et qu'en réalité, on va dire, bon, jusqu'à la lueur de l'aube, du coup, je vais attendre, et que Chaz Shalom, on dépasse cette limite et on rate cette mitzvah. Du coup, on voit, et c'est extraordinaire, dans la toute première Mishnah, du tout premier traité de tout le chasse, qu'est-ce que ça nous apprend? Qu'il faut mettre des barrières dans nos vies. D'ailleurs, on le retrouve aussi dans les Pirkei Avot, une Mishnah qui dit « Asoseyag la Torah » dans les premières Mishnayot. Faites une haie autour de la Torah. Qu'est-ce que ça veut dire? Mettez des barrières, faites des préventions pour éviter de la transgresser. C'est tellement grave de transgresser la Torah qu'on nous dit sans arrêt de prévenir les choses et de mettre des barrières. Ça, dans de nombreux cas. On nous dit par exemple d'être shomer negiya, ou bien il y a énormément de mitzvot qui servent en réalité à être sûr qu'on ne va pas transgresser. Je donne un exemple avec shomer negiya, c'est le fait de ne pas avoir le droit de toucher quelqu'un du sexe opposé, si ce n'est ses parents proches, ça veut dire ses parents ou ses frères et ses sœurs, sauf lorsqu'on est marié. Et pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça? De peur qu'on en vienne à faire un acte avec ces personnes-là, ce qui est interdit. Du coup, les Chachamim, notamment, ont interdit qu'on touche ces personnes. Il y a aussi un problème de nida, etc., mais on ne va pas rentrer dedans. Mais justement, pour éviter qu'au début, je vais toucher, ensuite, je vais commencer à caresser, ensuite embrasser, etc., et qu'on en arrive, à quelque chose qui est extrêmement grave. Du coup, on va interdire de base. Et encore une fois, je reprécise, ce n'est pas la seule raison pourquoi il y a Shomer Negiya, mais c'est une chose qui nous expliquerait bien, qui nous ferait comprendre cette idée de barrière et de prévention dans la Torah. Et ça, pour énormément de mitzvot. Il y a énormément de mitzvot aujourd'hui qui sont préventives. Et on le voit ça d'ailleurs dans tout le chasse, dans toutes les Gemarot. Il y a toujours un moment où on dira, alors pourquoi est-ce que les sages ont décidé ça? C'est pour éviter qu'un jour, quelqu'un se dise, bah, j'ai le droit de faire ça, et du coup, je vais avoir le droit de faire ça. Du coup, ils ont interdit un cas pour être sûr qu'on ne va pas venir en transgresser un autre alors que de base, c'était permis. On voit donc que cette notion de prévention, qu'on retrouve aussi bien dans la médecine, aussi bien d'un point de vue économique, et encore plus dans la Torah, c'est quelque chose de fondamental dans nos vies. Sans arrêt, on doit penser, lorsque on fait absolument tout en réalité dans nos vies, je n'ai même pas envie de donner d'exemple, tellement c'est une règle générale qu'on doit appliquer, il faut penser à se mettre des barrières et des préventions pour éviter de se retrouver dans une mauvaise situation. Par exemple, j'ai un devoir à rendre pour la semaine prochaine, il faut que je me fixe
de devoir l'avoir fini au moins 2 jours avant la date du rendu. Pourquoi? Parce que sinon, je vais me dire, j'ai jusqu'au moment du rendu, et chazé shalom, s'il m'arrive un tout petit truc le dernier jour où j'avais prévu de travailler, alors dans ce cas-là, je n'aurai plus le temps de le faire et je raterai l'échéance. C'est pour ça que lorsqu'on sait, et chacun sait se sonder, qu'on a des tendances ou bien qu'il y a des chances qu'on tombe, qu'on transgresse sur un tel ou tel sujet, encore une fois, chacun, chacun selon soi, avec sa personnalité, avec ses penchants, alors il faut s'appliquer à mettre toujours des barrières dans les choses qu'on fait. Je sais que moi, voilà, je suis quelqu'un de très gourmand et j'adore les pâtisseries, les choses comme ça. En plus, je vous parle vraiment. Bon, Baruch Hashem, je sais que jamais Bezrat Hashem, je mangerai non cachère, mais si je suis quelqu'un de très gourmand et qui ne suis pas très makpide sur la cache-route, qui ne fait pas très attention à la cache-route, au fait de manger cachère selon les prescriptions de la Torah, alors il faudra que j'évite de me balader à côté des boulangeries où une bonne odeur sortira des fourneaux et où j'aurai envie, chas shalom, de fauter en mangeant un bon petit four, oserais-je dire une religieuse. On voit que selon nos tendances, encore une fois, on doit se mettre des prescriptions. On connaît tous ce qu'est un nazir. Un nazir, c'est une personne ayant fait vœu, notamment, de ne pas boire de vin. Eh bien, il sera interdit au nazir de se promener dans les vignobles. Parce qu'en se promenant dans les vignobles, il pourrait voir des raisins et il pourrait commencer à avoir cette envie. Et on ne veut même pas lui donner l'envie de boire du vin parce qu'avec cette envie, il risquerait de transgresser. Ce qui fait qu'on va même jusqu'à interdire de se balader à côté de vignobles et de voir des raisins à ce moment-là. Donc on voit en réalité qu'on essaye, lorsqu'on se met des barrières préventives, d'aller à la source du problème. Parce que mettre des barrières, c'est bien beau, mais si on les place au mauvais endroit ou on les place mal, ou bien si elles sont bancales, alors les barrières ne serviront pas à grand-chose. C'est pour ça qu'il faut aller aux sources, aux fondements, aux fondamentaux. Parce que je pourrais dire, voilà, pour reprendre l'exemple du gourmand, je pourrais dire, ok, alors je vais m'interdire d'aller dans les boulangeries non cachères parce que je risque de fauter. Non, il faut t'interdire d'aller même à côté parce que tu vas commencer à voir, ça va te donner envie. Il faut arrêter les choses à sa source, tout comme le nazir. C'est pour ça que, pour reprendre aussi l'exemple du traité Brachot, où on nous a dit que les sages, on dit que c'est qu'on avait jusqu'à Chatzot, jusqu'à minuit, pour lire le schéma au lieu de la lueur de l'aube. Les sages, ils auraient pu dire, bon, on a jusqu'à 2 heures avant la lueur de l'aube. Comme ça, les Juifs, au moins, s'ils arrivent à ces 2 heures avant et que vraiment ils n'ont toujours pas fait, ils ont raté, en réalité, c'est pas grave parce qu'ils ont 2 heures. Non, parce que si tu mets une limite comme ça, mais à peine avant, un petit peu bancale, alors Chaz il y aura toujours des personnes pour la repousser et pour transgresser. C'est pour ça qu'ils ont mis bien avant, à un moment de la journée, ou plutôt, devrais-je dire, de la nuit, que tout le monde connaît, qui est Chatzot Laïla, la nuit, parce que c'est un moment, encore une fois, que tout le monde connaît et pas 2 heures avant la lueur de l'aube où tout le monde va commencer à devoir le calculer pour savoir c'est quoi cet horaire. Mais non, Khatsot, tout le monde connaît et comme ça, on est sûr que la chose est bien faite. De là, on voit que dans chaque chose de notre vie, il faut se mettre des barrières, comme on a dit, par prévention, pour éviter de se retrouver dans le mal avec tous les exemples qu'on a donnés au début, la médecine, l'assurance, l'économie, etc., les finances. Mais ces barrières, il faut donc les mettre correctement, les mettre à une assez grande distance pour éviter qu'on transgresse. D'ailleurs, j'ai même envie de vous donner cet exemple. Vous remarquerez que lorsque vous allez dans le métro ou dans le tram, il y a toujours dans la bande passante de piétons des premiers motifs en relief sur le sol à quelques dizaines de centimètres du train, puis une deuxième bandelette pour justement nous éviter vraiment de passer rasé shalom sur les rails. Donc on voit qu'il y a même dans le métro, donc ça veut dire qu'absolument
tout le monde. Et donc, c'est un principe fondamental dans nos vies que de mettre des barrières et des préventions. Même dans le métro, on retrouvera 2 bandes pour éviter qu'on transgresse. Alors, bien entendu aussi, on sait pourquoi c'est en relief, notamment pour que nous on le sente, mais c'est aussi fait pour les aveugles. Comme ça, en passant avec leur canne, ils sentiront bien les motifs et ils sauront qu'il ne faudra pas s'approcher. Et pourquoi c'est très intéressant ici de parler notamment des aveugles? Parce que on a un commandement qui est, et qu'on tire directement d'un verset de la Torah, qui est tu ne mettras pas d'embûche devant un aveugle. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, la chose simple, le premier degré, c'est Stam, tu sais qu'un aveugle passe, il ne sait pas voir, alors tu n'as pas le droit de mettre un embûche devant lui parce qu'il ne va pas le voir et il va, chas shalom, tomber à cause de toi. Mais tout le monde connaît aussi le second degré de ce commandement, qui est le fait de ne pas mettre d'embûche devant un aveugle. Un aveugle, c'est quoi? C'est quelqu'un qui ne connaît pas la Torah, qui ne voit pas clair dans les choses. Alors à ce moment-là, tu vas commencer à lui mettre des embûches, à lui dire des choses pas très claires ou des choses qui vont pas, et à cause de toi, il va tomber, il va fauter. On voit que c'est un véritable interdit de faire ça. Mais ça, c'est encore le cran au-dessus. Ce qui fait qu'en réalité, on a le fait de se faire de la prévention, le fait de ne pas en faire et donc d'arriver devant les échéances, les échéances et de toujours prendre un risque, et le fait, chas shalom, de se permettre de mettre une véritable embûche et de se dire c'est pas grave, je vais tomber. Pour vous expliquer ces 3 degrés, on va reprendre l'exemple du devoir à rendre pour la semaine prochaine. Le fait de mettre une prévention, je me mettrai une date limite 2 jours avant pour le rendre. Comme ça, je suis sûr que le jour J, j'aurai mon devoir fait. Le fait de ne pas prendre de prévention, c'est prévoir de le rendre le jour J et donc de le finir par exemple la veille. Mais si chas v'shalom, il se passe quelque chose la veille, alors je ne pourrai pas le finir. Et encore pire, se mettre une embûche devant un aveugle, ça serait se dire, bon, je dois faire pour la semaine prochaine, mais c'est pas si important, je pourrais dépasser le délai, je m'arrangerai avec les professeurs. Alors, ça dépendra bien entendu des situations, on sait que c'est pas une chose à faire, mais là où ça pourrait être pire, ça serait pour la Torah. Et se dire dans la Torah, c'est pas grave, ce commandement, c'est pas grand-chose. De toute façon, j'ai pas le droit de faire ça, mais c'est pour m'interdire autre chose de plus grave que je ne ferai jamais. Mais on a le principe de mitzvah, goret, mitzvah et avera, goret, avera, qu'on retrouve dans les Pirkei Avot. Une mitzvah en entraîne une autre, et une mauvaise action en entraîne aussi une autre, qui revient aussi au principe de step by step, d'aller pas à pas. Parce que lorsqu'on va faire une avéra, on va se dire, bon, ça, c'est pas grave, c'est une toute petite transgression, c'est une prévention, je peux le dépasser un peu. Sauf qu'en faisant ça, on va commencer à transgresser encore plus, à se rapprocher encore plus en plus de l'interdit, chas shalom. Et avéra, goret, avéra, j'ai fait une mauvaise action, ça va m'entraîner à en faire une autre, ce qui fait que je vais me rapprocher de plus en plus dangereusement, chas shalom, jusqu'à transgresser. Dieu nous le préserve. C'est pour ça que Bezrat Hashem, toujours faire attention dans nos vies, bien se mettre des barrières, à éviter d'aller trop loin dans ce qu'on fait, comprendre que si les sages nous ont mis tant de barrières, c'est pas pour nous embêter ni quoi que ce soit. Non, au contraire. Tout comme les médecins, il nous faut un vaccin. On pourrait se dire, oui, mais le vaccin, ça me fait mal, et de toute façon, si ça se trouve, j'aurai pas la maladie. Oui, mais il vaut mieux que tu aies un tout petit peu mal aujourd'hui, que tu te préserves et que tu évites quelque chose dont tu as peut-être envie un tout petit peu aujourd'hui, plutôt que de raser shalom, arriver à la maladie ou à la transgression qui, là, aura des conséquences bien plus dramatiques. Chazak Obaoratus.